Alors, on va se retrouver tout de suite, du coup, avec Nadine Nepper de Good Vibration Coaching qui va nous donner quelques outils pour se réapproprier son profil. En tout cas, voilà. Donc, bonjour Nadine. Vous allez bien? Ben, merci à vous de participer à ce premier salon luxembourgeois. On a hâte de découvrir tous vos outils voilà, que vous allez nous présenter pour se réapproprier son bon profil en tout cas. Voilà. En ce qui concerne le chat, je répondrai aux questions à la fin de votre présentation de workshop s'il y a des questions. Et puis, est-ce que vous aviez des créneaux de rendez-vous disponibles? Est-ce qu'il vous en reste encore quelques-uns? Très bien, bah, mesdames, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Nadine à la fin de sa présentation pour mieux développer votre profil en tout cas. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Nadine. C'est à vous. Comme Rabobank, comme Nomura Bank, comme Deloitte, où j'ai passé en fait plus de 30 ans dans les ressources humaines et je suis indépendante depuis 6 ans. En tant qu'indépendante, je donne des formations et je fais du coaching et notamment du coaching d'orientation pour les jeunes et pour les adultes. Et donc, j'utilise une méthode qui se base sur la métaphore du cinéma. Et donc, chaque personne, qu'il soit adulte ou qu'il soit jeune, va pouvoir passer du rôle d'acteur au rôle de scénariste, producteur et metteur en scène de son propre parcours. Voilà. Donc, cette métaphore, en fait, elle permet d'avoir toute une boîte à outils que je mets à la disposition des personnes que j'accompagne. Et la boîte à outils, elle est forcément pleine d'outils et elle s'adapte aux besoins des personnes. Et donc, on peut avoir des personnes qui ont simplement besoin d'apprendre à se présenter devant un employeur. On peut avoir des personnes qui sont dans un contexte de travail qu'elles veulent quitter et complètement changer. Donc, les outils peuvent servir à ça. On peut aussi avoir des personnes qui n'osent pas se lancer dans une activité ou des personnes qui ratent tous leurs rendez-vous. Voilà, donc, les outils vont permettre de faire tout ça. Donc, si vous pouvez passer le premier slide, où là, on voit déjà la méthode en quelque sorte, en résumé. Ça va, c'est bon? OK. Donc, en tant qu'acteur, on va déjà identifier où j'en suis, c'est quoi ma situation et à quoi je veux que ce coaching serve. Et puis, on va un petit peu repasser en revue d'où je viens et c'est quoi ma personnalité. Et donc, pour pouvoir identifier un peu mieux qui je suis, on va utiliser quelques outils et je vais les détailler un petit peu après. Alors, comme scénariste, là, on repasse un peu en revue passé, présent, futur, et ce serait quoi mes scénarios, et qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce que j'ai bien aimé dans mes jobs précédents, qu'est-ce qui m'a bien plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, qu'est-ce que je veux plus du tout, qu'est-ce qui me motive. Donc, on relit vraiment le parcours, et on repasse aussi en revue tout ce qui a bien réussi, parce que tout ce qui a réussi va servir dans le CV. Et puis, au niveau producteur, là, on va se donner les moyens. Et donc là, on va développer ces outils. Et les outils, c'est évidemment le CV, mais le CV, ce n'est qu'un outil de marketing. Donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ce CV soit un outil de marketing et rien d'autre? Mais c'est aussi se présenter, c'est faire son elevator pitch, voilà, c'est faire sa lettre de motivation, c'est faire sa carte de visite, c'est faire son branding, enfin voilà, différentes choses comme ça qui vont servir. Et puis après, le réalisateur, c'est celui qui y va, quoi. C'est celui qui prend son bâton de pèlerin et qui s'y colle. Donc, c'est son plan d'action, c'est celui qui est face à la réalité du terrain. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la méthode qu'on utilise, que j'utilise, que j'ai mise en place. Donc, je propose pour ça un petit booklet, je ne sais pas si vous le voyez, et comme ça, chaque personne va travailler chez elle et quand elle me rencontre, on met ça en commun et on en discute pour voir comment avancer. Donc, la personne reste vraiment très autonome et vraiment acteur de son parcours. Voilà, donc ça, c'est pour un résumé global. Donc, pour passer à la partie acteur, donc si vous voulez bien mettre le truc d'acteur. Donc, voilà. Donc, les outils qu'on va utiliser en tant qu'acteur, c'est des outils, c'est notamment un outil que j'ai découvert il y a quoi, 7-8 ans, quand je faisais ma certification en coaching. Et donc, cet outil s'appelle l'énéagramme. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ça, waouh,
J'ai surtout compris que j'avais rien compris à mes proches et que j'avais pas compris grand-chose non plus à mon mode de fonctionnement. Et donc l'énéagramme, c'est un outil absolument bluffant pour comprendre sa motivation centrale et pour comprendre aussi comment fonctionnent les autres. Et donc, donc l'énéagramme comprend, du coup, permet de comprendre où sont mes pièges, ou bien pourquoi je ne me plais pas là, ou qu'est-ce qui fait que je tombe tout le temps dans des comportements qui ne sont pas adaptés. Voilà. Mais l'énéagramme aussi nous ramène à ce qu'on a de bien en nous. Il nous donne des pistes pour justement trouver d'autres stratégies. Donc, c'est vraiment un outil formidable. Après, j'utilise aussi le MBTI. Donc, si l'énéagramme nous dit pourquoi je fais ce que je fais, le MBTI, il me dit comment je fais ce que je fais. Donc, c'est le MBTI qui se base sur les travaux de Jung et qui parle de perception, de prise de décision, introversion, extraversion. Donc, c'est vraiment comment je fonctionne. Et le troisième outil de personnalité que j'utilise, c'est le RIASEC. Et le RIASEC, c'est ce qui me permet de comprendre pourquoi je me lève le matin. C'est quoi mes centres d'intérêt? Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que j'ai envie d'aider les gens? Est-ce que j'ai envie de foncer vers mes objectifs? Voilà, il y en a 6. Et quand on a découvert ces 3 outils qui sont vraiment complémentaires les uns avec les autres, eh ben, on a déjà bien fait son profiling en fait. Et on sait déjà bien mieux où on en est, bien mieux ce qu'on a à vendre, bien mieux ce dans quoi on est bon, bien mieux les stratégies qui ne sont pas les bonnes et quelles stratégies on peut utiliser peut-être en remplacement. Donc ça, c'est le côté acteur. Et quand on a fait ça, ben, du coup, on a la possibilité de faire sa liste de critères. C'est quoi qu'il me faut pour me sentir bien dans mon job? Et qu'est-ce qu'il ne me faut plus? Ben, alors, certaines personnes ont déjà bien avancé dans ce parcours-là. Avec certaines personnes, ce n'est pas nécessaire de le faire. Et puis d'autres personnes, elles ont déjà un super CV, elles ont déjà plein de trucs, mais elles n'ont pas confiance en elles. Et refaire simplement ce parcours, ça peut être très libérateur. Et puis après, on va passer à la partie scénariste. Donc là, vous pouvez mettre le slide scénariste. Voilà. Et donc, ben, la partie scénariste, on va un petit peu repasser en revue ce qui s'est bien passé dans mon parcours jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que je veux plus faire? Et puis aussi, quelles sont mes valeurs? Comment est-ce que mes valeurs influencent mes choix de vie? C'est quoi la roue de ma vie? Est-ce que c'est bien équilibré? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je passe suffisamment de temps en famille? Est-ce que je passe suffisamment de temps au travail? Voilà, où est l'équilibre de vie dans tout ça? Et qu'est-ce qui me motive? De quoi est-ce que j'ai besoin au boulot? Et puis surtout, et ça le plus important, ça va être la chose sur laquelle on va surtout travailler, ce sera les réalisations. Quelles sont les choses que j'ai réalisées dont je suis vraiment fière? Parce que dans le fond, quand on est face à un recruteur, eh bien, tout est émotionnel. Et le recruteur, il voit quand la personne parle avec enthousiasme. Il voit quand la personne, elle est à fond dans ce qu'elle explique. Il voit quand la personne dit la vérité. Ou il voit quand la personne est hésitante. Et donc, quand on a pu travailler ces réalisations à l'avance, eh bien, on sait pourquoi on est bon. On sait pourquoi on est différent. On sait pourquoi on est unique, pourquoi on est remarquable et pourquoi on est la bonne personne à la bonne place et on arrive à bien le vendre. Donc, travailler sur ces réalisations va aussi permettre d'identifier quelles sont les compétences. Finalement, quand on a analysé 4-5 réalisations et qu'on voit un petit peu les compétences qui ont été mises en jeu grâce à ça, eh bien, en fait, on se rend compte que c'est souvent les mêmes compétences. Eh bien, ces compétences, on va pouvoir les vendre et on va pouvoir les mettre au service d'autres réalisations et du nouveau job pour lequel on postule. Donc ça, c'est la partie scénariste. Et après, donc, on va passer à la partie producteur. Donc là, on va mettre en place les outils. Voilà. Et donc, l'outil le plus important, c'est le CV. Alors souvent, on confond son CV avec sa biographie. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui font un CV et ils mettent dans le CV tout ce qu'ils pensent que le recruteur a envie de voir. Et puis, ils se cantonnent à ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur, il prend 90 secondes pour lire le CV. Donc, quand le CV, il est chiant, eh bien, le recruteur, il le met sur la mauvaise pile et c'est fini. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un super long CV qui est en fait un template, qui est une biographie. Et chaque fois que vous allez postuler dans un job, eh bien, vous allez aller récupérer dans cette bio ce que le recruteur en face de vous a besoin de voir, parce qu'il ne va pas prendre plus que 90 secondes pour voir si son CV vous plaît ou vous plaît pas, ou lui plaît ou lui plaît pas. Et donc ça, c'est ce qu'on fait ensemble aussi. On voit comment le CV correspond au job pour lequel vous postulez et comment
le CV va en fait vous ouvrir la porte. Parce qu'en fait, le CV ne sert qu'à ça, ouvrir la porte à l'entretien. Et une fois que vous êtes dans l'entretien, eh bien à ce moment-là, c'est vous qui avez les cartes en main. Le CV, il va juste servir à se souvenir de vous quand vous êtes parti. Mais autrement, c'est vous qui avez vraiment la main quand vous êtes dans l'entretien. Si vous avez fait un chouette CV qui est vraiment vous, vous pouvez en être fier. Et quand vous êtes fier de votre CV, vous êtes d'égal à égal avec le recruteur. Quand ce n'est pas le cas, vous pensez que le recruteur il a beaucoup plus de pouvoir que vous et déjà vous lui donnez plein de points. Quand vous pensez que vous êtes d'égal à égal avec lui, eh bien, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui vous vendez. Et si ça ne marche pas, eh bien, tant mieux. C'est que le recruteur, il sait pourquoi ça ne marchera pas et peut-être vous ne serez pas heureux dans ce travail-là. Donc, si ça marche, c'est bien, mais si ça ne marche pas, c'est bien et peut-être qu'il y a des bonnes raisons. Si vous avez bien fait votre travail en amont, eh bien, il n'y aura pas de mal à ce qu'on vous dise non, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est OK. Voilà, c'est que ce n'est pas le bon endroit pour aller. Et donc, ce qu'on fera ensemble aussi, c'est vous préparer à raconter votre objectif, toujours en 90 secondes, à raconter vos réalisations, toujours en 90 secondes. Donc, ça, c'est ce qu'on... Et alors, on va aussi pouvoir travailler sur votre personnel branding, sur votre marque. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et remarquable? Vous pouvez imaginer que vous êtes dans un train, que tout à coup, le train s'arrête, qu'au bord de la route, il y a un champ avec des vaches, et dans le champ, il y a une vache qui est mauve. Ben, c'est la seule que vous allez voir. Elle est unique et remarquable. Ben, faire votre personal branding, c'est exactement la même chose. En quoi est-ce que vous serez unique et remarquable? Et puis, dans la dernière partie, donc la partie, qu'est-ce que je voulais dire, réalisateur, dans cette partie-là, eh bien, on aborde le terrain, on aborde le marché du travail, donc on se prépare d'une façon concrète aux entretiens, on se prépare d'une façon concrète à la recherche des annonces, on fait son tableau de bord, on fait sa to-do list, et voilà, on avance, quoi. Donc, certaines personnes, elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui les titille, et leur dit, allez, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? D'autres personnes sont hyper autonomes et n'ont plus besoin de moi à ce moment-là. Donc, je ne sais pas, moi, j'offre mes services pour les parties dont les gens ont besoin. C'est hyper flexible. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai encore du temps ou si c'est pour des questions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui assiste. Attendez, j'arrive. Hop. Donc, vous avez une question de Corinne qui demande si c'était possible de noter les outils que vous mentionnez car ce sont des abréviations. Donc, je pense qu'elle parlait surtout du MBTI tout à l'heure, enfin vraiment sur les premiers slides tout au début. Que je regarde un petit peu, c'était plutôt les abréviations que dans la slide acteur, vous parliez du MBTI, vous parliez d'autres outils que vous utilisez. Pardon. Oui, alors le MBTI, si vous tapez sur Internet MBTI, c'est un outil qui est hyper connu depuis hyper longtemps et ça veut dire Myers-Briggs Type Indicator. Mais en tapant M comme Myers, et puis B comme Briggs, et puis TI, sur Internet, vous allez le retrouver tout de suite. Donc, ça, c'est un outil qui permet d'identifier comment je fonctionne. C'est un outil qui parle juste de nos fonctions mentales, vraiment de nos fonctions mentales. Donc, comment je raisonne, comment je perçois l'info, comment je décide, et du coup, comment ça a une implication sur mon mode d'organisation, sur ma communication, sur le travail en équipe, etc. Donc, l'énéagramme, ben là, il n'y a pas de... C'est l'énéagramme, quoi. Par contre, il y a pas mal de personnes qui peuvent en parler, qui l'enseignent. Moi, j'utilise un questionnaire de personnalité qui est validé par l'Institut Alain Prémont de Louvain-la-Neuve. Donc, il a été validé scientifiquement. Donc, ça prend environ, je sais pas, 20 minutes pour le compléter. Et quand il est complété, eh bien, le rapport qui en sort donne des préférences. Et donc, on a toujours l'impression, quand on remplit un questionnaire de personnalité, qu'on nous met dans une boîte. Eh bien, c'est vrai, on nous met dans une boîte. Mais l'objectif, ce n'est pas de rester dans sa boîte. L'objectif, c'est de pouvoir en sortir. Parce que comment voulez-vous évoluer si vous ne savez pas d'où vous partez?
Donc, voilà. Donc, l'énéagramme, ça veut dire énéa, ça veut dire 9, et gramme, ça veut dire graphique. Et donc, l'énéagramme, c'est une carte qui offre 9 types de personnalités différents. C'est comme quand vous visitez Paris et vous vous dites, tiens, je vais aller visiter quel arrondissement, et je sais que dans celui-là, il y a la Tour Eiffel, dans celui-là, il y a les grands boulevards, dans celui-là, il y a le Louvre, dans celui-là, il y a Montmartre. Ben, l'énéagramme, c'est la même chose, hein. Dans le type 1, ça va être les personnes qui veulent que le monde soit beau et nickel. Dans le type 2, ça va être les personnes qui veulent rendre service. Dans le type 3, ça va être les personnes qui veulent réussir. Et c'est vraiment sympa de savoir à quel camp de base on appartient, parce que ça permet de comprendre un peu pourquoi on s'entend bien avec certains, pas spécialement bien avec d'autres, et ce qu'on cherche en fait, c'est quoi notre motivation de base. Donc l'énéagramme, c'est vraiment pourquoi je fais ce que je fais. Voilà, j'ai répondu de façon un peu plus large, mais Oui, oui, et puis il y a eu des petits commentaires également sur le chat pour expliquer ce qu'était que le MBTI en particulier. Voilà. Sinon, bah, il y a des gens qui vous remercient. Effectivement, c'est très clair au niveau de votre présentation. Donc, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que la durée, en fait, de votre accompagnement dépendait énormément des personnes. C'est ça, du projet, en tout cas? ben oui, bien sûr. Donc moi, je propose une méthode qui est complète, où chacun reçoit tous les outils, mais après, on n'utilise que ce dont on a besoin. Donc, par exemple, j'ai rencontré dans le cadre du salon une jeune femme qui a un super chouette diplôme et qui n'arrive pas à passer les entretiens. À ce moment-là, on va pas refaire tout, on va juste travailler sur sa confiance en elle, mieux se connaître, et puis comment passer les entretiens. Il y en a d'autres, c'est carrément sortir de là où je suis maintenant, de l'environnement dans lequel je bosse, et aller vers un autre environnement. Là, on va travailler sur les réalisations, parce que les réalisations, elles vont permettre de comprendre c'est quoi les compétences transversales. Et les compétences transversales, je sais les mettre au service d'autre chose, d'un autre métier, d'autre chose. Donc, on va plutôt travailler là-dessus. Donc, certaines personnes ont besoin de plus, d'autres ont besoin de moins, mais on fait que ce qui est nécessaire. Très Voilà. bien. Donc, si on a envie de se faire accompagner par vous par rapport à vos outils, on prend contact directement sur la page du salon professionnel. On va sur votre logo, effectivement, et là, on a toutes les informations pour vous contacter. En tout cas, Nadine. Voilà. Exactement. Vous avez l'air très dynamique. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir à voir. Et on sent qu'on sera bien accompagné, en tout cas, et bien entendu. Et ça permettra de bien travailler, effectivement. Mais une reconversion, ça demande du boulot. Oui. Voilà, et ça prend du temps. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de m'avoir permis de participer au salon. C'était une belle expérience. Voilà. Ben, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir, Nadine. Merci. On se retrouve au revoir. Bon après-midi.